Et bien salut à tous les gars, c'est Connor, j'espère que tout le monde va bien les gars. Aujourd'hui tout W2 sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui les gars, une vidéo bien particulière parce que ça fait un moment que j'ai pas fait ce format là de vidéo. C'est un format qui date du début de ma chaîne en fait, donc où je me pose comme ça avec un gameplay de fond, donc c'est qui est pas enregistré en live pour une fois. C'est pas du live commentaire les gars, c'est du gameplay enregistré au préalable. Et je vous parle par-dessus comme ça moi en off plus tard pour aborder un sujet les gars. Donc en ce qui concerne le gameplay, hein, on va pas épiloguer dessus, c'est juste deux games si je dis pas de bêtises, enfin ça dépend de combien de temps la vidéo dure, mais normalement c'est deux games réalisés en amont, donc voilà sur Shipment, je me suis pas pris la tête, j'ai lancé, j'ai joué, et puis voilà, on s'en fout, genre c'est pas le principal c'est le sujet de la vidéo les gars. Et le sujet aujourd'hui les gars ça va être l'état de NW2 et de Warzone 2. Qu'est-ce que le jeu peut être sauvé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que le jeu bide, etc. Là, les gars, à l'heure où je vous parle, nous sommes le lundi 14 février, le mardi, pardon, 14 février, donc on est la veille où la vidéo, enfin la mise à jour, pardon, sortira. Donc je vous sors la vidéo le jour même, de toute façon, donc voilà, vous la verrez en même temps que moi, pour ceux qui la verront le jour même. Donc voilà, là on est rendu à un stade, les gars, sur Call of Duty, qu'elle soit sur Warzone ou en multiplayer où c'est plus intéressant de jouer sur d'anciens Call of Duty que de vraiment jouer à NW2 parce que enfin, en étant joueur personnellement multijoueur, je parle un petit peu de Warzone après, mais en étant joueur multijoueur les gars, ben franchement je me fais chier sur le jeu. C'est les mêmes maps depuis, depuis le début du jeu, on a très peu de maps les gars. Les deux seuls qui ont été rajoutés la saison 1, c'est Shipment et c'est Shoothouse. Sauf que les gars, vous savez très bien, Shipment Shootout, c'est des maps qu'on a déjà eu sur W 2019, qu'on a déjà eu sur Vanguard également l'année dernière pour Shipment. Donc on se tape du Shipment chaque année, c'est un peu chiant. Surtout les gars, que vous savez que c'est à la fois la meilleure playlist et les pires également, parce que c'est là où c'est en général c'est la playlist où on va Shipment Shootout parce que c'est plus dynamique, le jeu est assez long, on veut des games avec beaucoup de kills, etc. où ça bouge. Mais c'est à la fois la pire playlist parce que c'est la playlist où il y a tout le monde qui joue comme des putes. Les mecs qui jouent leur vie, etc. Ils campent, etc. Donc c'est aussi à la fois frustrant. Et donc là, on arrive à un point où c'est compliqué de prendre du plaisir sur le jeu, les gars. Vraiment. On est coincé. Et là, je vais parler personnellement pour moi, les gars. J'ai vraiment joué au jeu pendant un mois quand on est sorti, mais vraiment tous les jours, plusieurs heures par jour. Parce que je montais le Dark Matter, donc le camouflage Orion. Mais une fois débloqué, en fait, on n'a pas cette envie d'aller dessus parce qu'on n'a rien à faire. Donc, moi, quand j'avais pas encore débloqué le jeu, même quand on avait marre du jeu, et que vous éteignez votre PC ou votre console, ou que voilà, vous vous déconnectez pour faire votre vie, quoi, il y a toujours l'appel du jeu qui te dit bon, faut que je me connecte, faut que je fasse quelques parties, il faut que je rentre mes camos. Vous voyez, il y a toujours un truc qui fait que vous allez sur le jeu, tu vois. Là, une fois que t'as fini ça, ben. Bah quoi, bah non, parce que mon pote, t'as 5 prestiges, ça fait 3 mois ils sont là et ils ont pas bougé, donc au final t'as rien à monter, t'as pas de nouvelle map à explorer, t'as pas de nouvelle arme à découvrir, tu les connais, et puis même les nouvelles armes qu'ils rajoutent, on en parle les gars, c'est exactement les mêmes sensations que les autres armes en fait, genre c'est nul, ça n'apporte rien au jeu, c'est éclaté. Pareil, ils rajoutent quelques modes de jeu. Pour l'instant, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, les gars, qu'ils ont rajouté uniquement cyberattaque et contrôle depuis le début du jeu. En tout cas, à l'heure où je vous parle, hein, si je dis pas de bêtises. Mais pareil, c'est les gars, c'est des modes ok, mais c'est pas des modes que les gens ils veulent forcément avoir sur un jeu. Ils en mettent un mode temporaire, ils en font l'éloge en mode c'est un truc de ouf, tout le monde le veut, mais moi, tout le monde, enfin personne n'a rien demandé. On veut pas. Ils rajoutent des contenus comme ça, c'est des choses qu'on demande pas forcément. Et après, ils font genre c'est du contenu rajouté. Enfin, moi, je comprendrai jamais. C'est comme là, les gars, ils font des éloges sur la ranked, etc. Il y a une chance sur deux qu'elle soit éclatée au sol. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais celles-là, ils sont là en mode, ouais, c'est du nouveau contenu, regardez. En fait, c'est ça que je reproche sur mon Infinity Ward, les gars. C'est que c'est un code, voilà, qui est incomplet à la sortie. Mais il est vraiment incomplet quand le jeu il sort, en termes de contenu, etc. Il est incomplet. En fait, il te rajoute, au fur et à mesure des saisons, des semaines, du nouveau contenu qui, en fait, devrait être de base sur le jeu. C'est juste pas normal qu'elle soit pas de base sur le jeu, en fait. Et ils arrivent à les mettre après en faisant genre regardez on est des sauveurs, on rajoute du contenu, on vous rajoute du contenu, on vous gâte, mais n'importe quoi. Donc c'est problématique les gars parce qu'on se retrouve actuellement avec un jeu qui a pas de contenu ou qui a peu de contenu, des choses essentielles et qui n'apporte pas réellement de nouveauté sur Call of Duty, donc on n'a pas l'impression d'avoir vous voyez ce sentiment de nouveauté, de truc à grinder, ce sentiment de nouveauté, on ne l'a pas. Donc au final on a l'impression de jouer toujours au même jeu à chaque fois et c'est chiant. Chaque année c'est pareil les gars.
Ça devient horrible. Tu sais que la saison 1 de W2 était pas fameuse en termes de contenu. Là, la saison 2, les gars, c'est encore pire, hein, vraiment. Enfin, je sais même pas quoi dire. On va parler un petit peu de Warzone, les gars. Donc, Warzone, moi, par rapport à mon expérience personnelle, j'ai très très peu joué, hein. J'ai vraiment quelques games sur Warzone. Je dois avoir vraiment réellement peut-être 4 ou 5 games sur Warzone 2. Et en fait, ces 4 ou 5 games là m'ont déjà fait faire le tour du jeu, quoi. Tu t'as pas de nouveauté, c'est la même chose. La map, ok, je la connais pas, mais ça sert à rien de la connaître parce que de toute façon, les mecs ils vont toujours au même endroit. Donc, peu importe où tu vas drop, tu auras toujours le fight à cet endroit-là. Et puis, c'est comme ça, etc. Les zones, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas, je sais pas, il manque quelque chose. On a toujours pas le mode résurgence, les gars. Enfin, Rebirth Island, si vous préférez. Donc, moi, ça m'intéresse pas trop de jouer à Warzone comme ça en fait. Parce que faire une game qui dure 20 minutes pour faire 2 kills, ça m'intéresse pas, tu vois. Donc, bon, je préfère vraiment jouer, tester Warzone pour de vrai quand il y aura Reaper's Island qui va venir et que je puisse faire un peu plus de kills parce que sinon c'est vraiment ennuyant. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo ce que vous pensez sur ce que je viens de dire, votre ressenti vous sur le jeu, que ce soit par rapport à la saison 2, enfin au jeu de manière générale en multijoueur et sur Warzone. N'hésitez pas les gars. Je vais pas parler du mode DMZ les gars parce que je n'ai pas joué au jeu. Pareil le mode RD etc. Je vais pas me prononcer non plus parce que je n'ai pas joué à ces modes là, donc on va pas en parler dans cette vidéo. Mais voilà, je comprends pas, qu'est-ce qu'ils foutent. En fait, le problème, c'est que ça va être comme Cold War et Vanguard, c'est-à-dire qu'ils vont attendre les dernières saisons pour sortir des choses à peu près intéressantes dans le jeu, et c'est dommage, en fait. Ils veulent fidéliser les gens sur leur jeu à long terme, alors que faut tout donner, faut occuper les gens dans l'année, et ensuite on passe au prochain code. Enfin, c'est comme ça, c'est le cycle de la vie. Pourquoi vous nous cassez les couilles à mettre vos... Je suis sûr, les gars, on va voir, hein. Ils vont nous mettre des maps genre Terminal, etc. Terminal High Rise, saison 4-5. Un truc comme ça. Retenez bien ce que je dis, les gars. Tout le contenu que potentiellement les joueurs peuvent réclamer en multijoueur, enfin le contenu qui peut les intéresser, ça va arriver à la fin du jeu les gars. Rappelez-vous avec Vanguard et Gold War c'est pareil. Pareil les gars, si on pousse un petit peu au cœur du multijoueur, maintenant que le jeu est sorti depuis quelques mois, et bien que tout le monde joue les mêmes armes, les armes ne sont pas patchées les gars, il n'y a pas de buff, quasiment, il n'y a pas quasiment pas de buff, il n'y a pas de patch. On a toujours les mêmes méta depuis le début du jeu. On n'a pas de nouvelles armes, ou très peu, enfin ça fait pas la diff. Enfin, les mecs, tu m'excuseras, mais on connaît tout par cœur, on connaît les accessoires par cœur, on connaît les maps par cœur, on connaît tout le jeu par cœur. On n'a aucune nouveauté, les gars, il n'y a aucune sensation de nouveauté sur le jeu, quoi. C'est pas normal, quoi. Et puis, les gens comme moi, ça fait pareil que Vanguard, les gars. En fait, le jeu en multijoueur est tellement pourri qu'on attend juste la ranked toute l'année, en fait. On attend la ranked jusqu'à qu'elle arrive, et après, on espère que la ranked elle soit un minimum bien pour y jouer et après au final quand on joue au jeu on va jouer qu'en ranked donc c'est débile en fait vraiment ils ont tué le multijoueur pour Warzone mais c'est là où je me trompe je pense me tromper parce que vous savez les gars c'est ce qu'on reproche un petit peu à Activision ces dernières années hein, depuis NW 2019 voilà Cold War Vanguard NW2 on dit que le multijoueur est fait pour Warzone. Chose qui est complètement vraie surtout sur NW2 ou si tu vois vraiment que c'est exprès pour ça hein, mais que on leur reproche, et c'était pareil avec à l'époque sur Black Ops 4 avec le mode Blackout, on reproche aux développeurs de mettre de côté le multi pour se focaliser sur Warzone, ou sur Blackout en l'occurrence. Genre, ça c'était un truc qu'on pouvait dire avant. Mais là même pas en fait. Parce que finalement sur Warzone 2 il n'y a rien non plus, il n'y a pas de contenu. Voilà, on peut même pas leur dire ouais ils laissent de côté le multi pour se focus sur Warzone parce qu'ils le font pas non plus. Genre ils prennent même les joueurs Warzone pour des cons. Donc à ce moment là on se demande les gars on a le droit de se demander sur quoi ils bossent les mecs. Je sais pas, soit ils se grattent les couilles dans le bureau, soit je sais pas, ils font une réunion, je sais pas ce qu'ils branlent, je crois qu'ils sont occupés à harceler sexuellement des employés à eux, je sais pas ce qu'ils font, mais frère, même les gars, je vous jure, j'ai des potes à moi, ils jouent à Overwatch 2. Overwatch 2, ça fait partie un petit peu d'Activision, c'est Activision Blizzard, donc c'est pas forcément les mêmes développeurs, je pense que Code et Overwatch, mais en tout cas la ligne directive est la même en fait. Et pourquoi est-ce que sur Overwatch 2, il y a des vrais changements avec la nouvelle saison, des vrais trucs qui sont ajoutés? Et encore, je trouve ça un peu pauvre quand même, hein. Genre, tu reconnais bien la marque Activision, quoi, tout pour le pognon. Et comparé à une Call, quoi, qui, je pense, est leur jeu principal, de toute façon, c'est le jeu qui marche le mieux, Call of Duty, hein, chez Activision Blizzard, hein, c'est pas Overwatch, hein. Même s'il y a une très bonne communauté sur Overwatch, une fanbase très active, etc. Mais c'est pas ça qui les fait manger, hein. Moi, les gars, si je dois, pour finir la vidéo, si je dois exprimer mon avis sur est-ce que
la saison 2 peut potentiellement sauver MW2? Moi, ma réponse est sur ce qu'on a vu, non. Mais si jamais ils rajoutent des choses au cours de la saison, les gars, parce que j'espère que la saison va pas durer 3 mois comme la première saison. Et s'ils rajoutent des choses au fur et à mesure de la saison, des trucs intéressants, voilà, des choses intéressantes qui n'ont pas encore été dévoilées, parce que s'il se fie uniquement sur ce qui a été dévoilé, c'est de la merde. Donc, enfin, c'est de la merde. Non, mais c'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant pour faire durer le jeu pendant encore longtemps. Donc, il faut vraiment qu'ils mettent le paquet saison 2 en attendant la saison 3, les gars, parce que, à mon avis, je vous le dis la vérité, hein, si la saison 2 c'est comme ça, même si saison 3 ils sortent quelque chose de pas mal, les gens ils vont plus s'intéresser, c'est fini. Là, ils ont un poil de hype sur le jeu parce que le jeu il est assez récent. Voilà, maintenant c'est savoir s'ils vont faire de la merde avec Warzone, s'ils vont faire de la merde avec le multijoueur, s'ils vont faire de la merde avec le ranked. On le saura dans quelques heures, les gars. Voilà, une vidéo terminée, les gars. J'ai pas l'habitude de faire, enfin, j'ai plus l'habitude en tout cas de faire des vidéos de ce genre-là. J'espère que j'ai pas trop député des conneries. Donc, je vous invite, les gars, à lâcher un petit like à la vidéo. Si c'était pas déjà fait, ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire, les gars, dans les commentaires ce qui se passe, ce que vous avez pensé de la vidéo, etc. Et les gars, nous sommes bientôt aux 100 abonnés sur la chaîne, donc je compte sur vous pour les mettre un petit like et vous abonner si c'est pas déjà fait. C'est important pour moi et puis ça fait plaisir, les gars, franchement. En ce moment, j'ai des vidéos qui marchent pas mal à mon échelle, je trouve ça incroyable et franchement, merci à vous, les gars. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.